en tête. C'est là que Mikkelsen, Siandri et Pianegunda sont partis. Ah oui, il y a une très belle contre-attaque et finalement ces trois hommes se sont très bien entendus et continuent à essayer d'accentuer leur avantage, mais il y a une réaction du peloton, ce sera difficile pour eux. On va revenir sur le direct, Jean-René, on a vu l'échappée des trois coureurs et on est en direct maintenant, à vous. Voilà, effectivement Michel, vous le voyez, les choses sont parfaitement faites pour les téléspectateurs de France 3 et de cette émission Sport Dimanche, puisqu'ils retrouvent maintenant en direct, dans les conditions du direct, à 56 km de l'arrivée, les trois hommes de tête. Le décompte indique 50 km, je pense qu'il y a un petit peu plus de 50 km, enfin peu importe. Ce qui est important, en fait, c'est de voir que les trois hommes de tête, à savoir Mikkelsen, Siandri et Pianegunda, ont vu leur avance diminuer. Leur avance maximale a été de 44 secondes, elle était ensuite de 34 secondes. C'est-à-dire qu'elle fondait sur la réaction essentiellement des coureurs de la formation Mapei, mais aussi des coureurs de l'équipe Gann, Laurent Desbiens, on a vu aussi Eddie Senior se trouver en tête de ce peloton et rouler. Eh bien, les trois hommes, Mikkelsen, Siandri et Pianegunda, qui étaient des outsiders, n'auront pas bénéficié apparemment très longtemps, Bernard Thévenet, d'un bon sorcier. Non, le Tour des Flandres est une grande course et on ne fait pas de cadeaux. Malheureusement pour ces trois hommes, il leur manque un homme de la Mapei ou un homme de Technogym avec eux. Ce qui fait que les hommes de Mapei continuent, mais on a vu également tout à l'heure des hommes de Technogym, notamment Yarman, contre-attaquer derrière les trois échappés. Et cette chasse risque de durer un bon petit moment et finalement les trois hommes de tête souffriront beaucoup pour peut-être être rattrapés très bientôt. Andrea Tafi, Wilfried Peters, vous voyez juste derrière Lance Armstrong qui apparaît aux premières loges du peloton. C'est maintenant Carlo Bomans qui vient de prendre la tête de ce groupe. Tout à l'heure, Tafi et Peters avaient beaucoup travaillé. Maintenant, c'est Carlo Bomans qui vient de prendre les affaires en main. Carlo Bomans qui a 33 ans, qui est en très grande forme, alors que l'on voit un coureur de l'équipe Lotto lever la main et appeler sa voiture. Carlo Bomans qui est l'un des équipiers modèles fidèles de Johan Museeuw, qui accompagne sa carrière depuis 5 ans maintenant. Et Carlo Bomans qui ce samedi dernier, avec l'extraordinaire complicité de Museeuw, avait remporté le Grand Prix E3 à Harelbeke, dont vous aviez vu d'ailleurs samedi, il y a 8 jours, Fourlan. des images sur France 2. Revenons maintenant de Giorgio Fourlan, qui était dans le groupe de Johan Museeuw, que l'on a vu lui aussi très présent. Giorgio Fourlan qui est dépanné sur le bas-côté de la chaussée par Antonio Salutini, son directeur sportif. Et il va falloir chasser, rouler très vite pour revenir, car le groupe Museeuw, Bernard Thévenet, roule à 50 km/h et plus, c'est impressionnant. Oui, le groupe roule très vite, fort heureusement pour Fourlan. Déjà, première chose, eh bien l'écart entre le groupe Museeuw et les autres. Nous sommes au ravitaillement, donc il reste 48 km jusqu'à l'arrivée. Voilà. C'est le Bevorading, c'est le ravitaillement. Comme quoi le décompte tout à l'heure était légèrement en avance. Un petit peu optimiste, ou pessimiste, ça dépend si on est sur le vélo ou à côté. Donc oui, l'écart s'est agrandi entre les deux pelotons, ce qui a permis au directeur de course de laisser passer les voitures, ce dont a bénéficié Fourlan. Il va pouvoir maintenant revenir, se mettre un petit peu à l'abri des voitures. Voilà les trois hommes de tête. Maximilian Siandri, Gianluca Pianegunda avec le maillot jaune de la Polti et en troisième position Lars Mikkelsen. Maximilian Siandri, vous le connaissez bien. Vous savez, c'est bien sûr ce coureur dont les parents, la maman est italienne et le père anglais. Il bénéficiait de la double nationalité et a choisi de courir au championnat du monde sous le maillot de l'équipe anglaise, car Alfredo Martini, le sélectionneur italien, avait refusé de le retenir. Maximilian Siandri l'an dernier a gagné une course de Coupe du Monde, la Let's Classic, et une étape du Tour. Gianluca Pianegunda, avec le maillot jaune, est un des hommes en forme du peloton italien actuellement. Il a 27 ans et demi, Pianegunda, et il a terminé 6e des 3 jours de la panne. Le 3e, c'est Lars Mikkelsen avec le dossard 91. Il est danois, 27 ans, et l'an dernier, il a notamment gagné Gand-Wevelgem et terminé 8e de Paris-Tour. Très bon coureur que ce Lars Mikkelsen, et c'est une véritable échappée d'outsider. Pas étonnant que derrière, la Mapei notamment ait décidé de rouler, car ce sont, répétons-le, des coureurs dangereux. Ce sont des coureurs dangereux, notamment Mikkelsen qui est très rapide au sprint. Il faut dire que nous avons des affaires ici à 3 bons sprinters. Et s'ils allaient jusqu'au bout, ce serait difficile de faire un pronostic. Mais là, malheureusement, je ne voudrais pas être pessimiste pour eux.
Mais ce sera difficile. Hein. 23 secondes à quelques encablures de l'arrivée. D'ailleurs, nous voyons ici le circuit final, Jean-René. Oui. Vous voyez le parcours final, pardon. Oui, ce parcours final avec les 4 monts qu'il reste à escalader. Berendries, Valkenberg, le mur de Gramont et le Bosberg. Il reste 4 murs à escalader. Voici Carlo Bomans. Carlo Bomans avec son nez cassé. Il a été champion de Belgique, souvenez-vous, il y a quelques années. Très gros travail de Carlo Bomans. Et attention, attention à Lance Armstrong, l'Américain, que l'on a vu en 3e position de ce groupe. Lance Armstrong qui est lui aussi très en forme. Souvenez-vous de l'excellent Paris-Nice réussi par le coureur américain. 2e derrière Laurent Jalabert. Et Lance Armstrong apparaît lui aussi parmi les principaux favoris et outsiders de ce Tour des Flandres. Carlo Bomans qui fait tout le travail. Derrière lui, Lance Armstrong. Il y a là également au premier rang Laurent Brochard que l'on reconnaît. Regardez le Laurent, il est juste sur la droite avec le casque blanc. Superbe début de saison, 5e de Paris-Nice. Derrière, il y a Gontchenkov, il y a André Schmillet, il y a Emmanuel Magnin dans ce groupe. Il y a également Laurent Desbiens que l'on a vu avec le maillot de la formation Gann. Il y a beaucoup de Français qui sont dans le coup, Bernard, c'est intéressant. Ils sont là, ils sont là. Il y a beaucoup de Festina dans ce peloton. On n'attendait pas l'équipe Festina vraiment comme une des reines, des équipes reines dans les classiques. Et bien ici, l'équipe dirigée ici par Michel Gros est en train de nous prouver qu'elle est tout à fait capable de tenir sa place dans les courses Coupe du Monde, les courses d'un jour. Ce sont maintenant les coureurs, un coureur de MG qui s'est mis en tête du peloton avec Schmillet et Dassard. Vous avez beaucoup parlé de Schmillet, Jean-René. Il me semble bien qu'il est un petit peu esselé ici, Schmillet. Hein. 17 secondes, oui. Il est là, il est celui diminue de plus en plus. Le voilà. Regardez André Schmillet. Regardez son genou au coude. Son coude gauche, son genou gauche. Ah, il a fait un vol plané tout à l'heure qui était vraiment très très impressionnant. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Il n'a accroché personne. Il était en plein milieu de la route. On peut penser parce qu'il s'était retourné à ce moment-là, on peut penser qu'il a fait un mauvais geste avec son pied et qu'il a sans le faire exprès, il a déchaussé. Ouais, En tout cas, c'était très très impressionnant. Sur le coup, on a eu très très peur. 35 dans ce groupe. Quelques coureurs qui sont revenus de l'arrière. Nous allons, nous vous le disions, bientôt aborder le 13e mont, Berendries. Et Johan Museeuw, quand il analyse le parcours du Tour des Flandres, et il l'a fait d'ailleurs de bien belle manière dans le journal de l'équipe cette semaine, alors qu'il y a une attaque d'un coureur, je crois, de Rosloto, n'est-ce pas Gontchenkov qui a essayé de démarrer? Il faudra le vérifier avec une image plus rapprochée. J'ai l'impression que c'était Gontchenkov qui a tenté d'accélérer. Gontchenkov qui figure dans ce groupe avec Maurizio Fondriest. Ce sont les deux représentants de la nouvelle formation Rosloto, la Lotto russe qui est entrée, qui est venue dans le peloton professionnel cette année. Équipe à laquelle appartient Pascal Lido. Aux côtés de ZG qui avait déjà une équipe l'année dernière. Et le manager de l'équipe est Moreno Argentine. Voilà les 3 hommes de tête. Siandri, Mikkelsen, Pianegonda. Et il y a des attaques du peloton, c'était bien Gontchenkov qui est ici, le 142. Il y a des attaques, oula, ça attaque très fort dans le peloton. Il y a une tout petit ralentissement qui s'est produit. Et aussitôt, mais il y a des attaques. Également Bartoli qui vient de s'extirper ici. Oui, dangereux. Michele Bartoli, vainqueur des 3 jours de la panne l'année dernière. Et Ferretti compte sur lui, son directeur sportif. Voilà les 3 hommes de tête. Cette vue aérienne vous permet de situer les écarts. Les 3 hommes de tête. Siandri, Pianegunda, Mikkelsen. Et derrière, un groupe de 3 et de 5, 6 coureurs qui est en train de se constituer. Mais le groupe, ce que l'on appellera le groupe Museeuw Magnin, Brochard, est juste derrière. Enfin, c'est une course très éparpillée et qui devient très dangereuse à contrôler, Bernard. Oui, c'est assez difficile à contrôler. On l'a vu déjà tout à l'heure. Il y avait 2 pelotons et du 2e peloton sont revenus sur la tête 2 petits groupes.
Il n'y avait pas beaucoup d'entente dans ce peloton à l'arrière. Ici, c'est un petit peu la même chose. Chacun essaye de s'extirper du groupe. Il faut dire que l'équipe Mapei fait peur à tout le monde. Elle est plus que 10 secondes. Ah, l'illustration est immédiate. C'est terrible, le cyclisme, pour ça, parce que on vous voyez tous, vous qui nous regardez chez vous, vous voyez sur votre écran ce rythme, ces accélérations, la manière dont les chasses s'organisent. Et immédiatement, à l'œil, on voit l'effort qui est produit. Et dès que le chronomètre apparaît, c'est terrible. Tout de suite, les chiffres, la sentence tombe immédiatement. Alors évidemment, pour les coureurs, le fin du fin, c'est de savoir rester dans le peloton juste comme il faut, pour ne pas faire trop d'efforts, mais surtout ne pas laisser partir une dizaine ou une douzaine d'adversaires à l'avant. Voilà, c'est terminé pour les 3 hommes de tête. Ce sera terminé dans quelques instants. Vous avez vu d'ailleurs le regard et l'expression de Maximilian Siandry, qui a compris que cette échappée-là, au moins, ne serait pas la bonne. Attention, parce que là, il se prépare encore quelque chose. Les échappés, les 3 hommes de tête ont ralenti un petit peu, mais le peloton aussi a ralenti un petit peu. Vous avez vu, la tête du peloton a ralenti un petit peu en apercevant les 3 hommes de tête, parce que personne ne veut vraiment faire l'effort pour les autres. Et par contre, ceci est très propice aux contre-attaques. Voilà, c'est Olaf Ludwig qui ferme la marche de ce groupe. Olaf Ludwig qui rêve du Tour des Flandres, mais surtout de Paris-Roubaix dans une semaine. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle, à partir de 13h10 dimanche prochain sur France 3, la plus grande des classiques, la centenaire Paris-Roubaix. Direct de 13h10 jusqu'à 17h45 sur France 3 dimanche prochain. Nous allons, voilà, voir apparaître les coureurs. Nous les avons vus de manière extrêmement furtive, mais nous allons les retrouver dans un instant. Pas facile, le travail de nos amis. Il y a une crevaison. Caméraman Marco Serpellini. Oh, il n'est pas content, hein, Serpellini. Un coéquipier de Barotti de Bramati. Il appartient à l'équipe Ceramiche Panaria Vinaville. C'est une nouvelle équipe italienne du peloton. Il y a également Spruch, le Polonais, dans cette formation. Voilà, je vous parlais de Berendries tout à l'heure. Nous en sommes à un peu plus de 2 km. Ce sera à coup sûr l'un des moments clés du final de ce Tour des Flandres, le 13e mont. Et Johan Museeuw, donc dans cette reconnaissance qu'il avait effectuée pour nos confrères du journal de l'équipe, disait à propos de Berendries, si l'on se sent bien, ce peut être l'endroit d'une première tentative juste avant le mont suivant, c'est-à-dire le Valkenberg. Et Johan Museeuw a ajouté, si quelqu'un a 2 minutes d'avance à ce moment-là, il peut gagner car nous ne serons plus qu'à moins de 40 km de l'arrivée. Eh bien, on va voir si la prédiction de Johan Museeuw se révèle exacte et s'il applique surtout ce dont il parlait. De Gonchenkov. Voilà, regardez encore Gonchenkov. Alexander Gonchenkov qui était 2e. Et c'est Rolf Jährmann, je crois, qui est dans sa roue. Gonchenkov qui était 2e de Milan-San Remo, 2e du Tour de Calabre. Ah non, c'est von Driest et Rolf Jährmann. Maurizio von Driest. La ressemblance entre les 2 hommes est étonnante sur un vélo. C'est vrai, hein, ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai que la ressemblance est étonnante. Oui. Il faut voir les visages, sinon. Oui, c'est vrai. Beaucoup de similitudes dans le style, dans l'allure, dans le physique, dans la morphologie, dans la taille. Et cette fois, c'est Maurizio von Driest qui vient de s'échapper. Il est en forme, Maurizio von Driest. Il a gagné le contre-la-montre des 3 jours de la panne, disputé jeudi. C'est une indication sur son état de forme. Il a été handicapé, vous le savez, par une chute en début d'année. Il était lui aussi, tout comme Laurent Jalabert, touché au genou. Il a coupé pendant plusieurs jours. Il invite Rolf Jährmann, le Suisse, à le relayer. Je ne pense pas que Jährmann fasse beaucoup de travail, puisque Jährmann a ses équipiers Baldato et Bartoli juste à l'arrière. Il va essayer d'entretenir et il y a une crevaison ici de Télécom.
Coureur de la formation Télécom. J'ai bien peur que ce soit Ludwig, mais on va attendre de le voir un petit peu. C'est lui, mieux. c'est lui, c'est Oui. lui. Olaf Ludwig. Regardez la puissance d'Olaf Ludwig, qui est dans sa 36e année, qui a accumulé les places d'honneur dans Paris-Roubaix et qui rêve de le gagner pour terminer sa carrière. Lui qui a été champion du monde, champion olympique chez les amateurs dans l'ex-RDA, la célèbre équipe allemande de l'Est, et qui donc est passé professionnel sur le tard, vainqueur d'étape dans le Tour de France, maillot vert du Tour de France, et qui est véritablement fait de Paris-Roubaix une obsession. Nous revenons sur la tête de la course avec Rolf Jährmann et Maurizio von Driest dans sa roue. Oui, vainqueur de Milan-San Remo en 93, du Grand Prix de Zurich en 93. Ce sont bien sûr les épreuves que vous avez. Le palmarès de von Driest est extrêmement fourni puisqu'on se souvient qu'il avait gagné 23 courses en 1993 notamment, mais Maurizio von Driest, qu'il avait été champion du monde en 88. Mais quand vous voyez apparaître ce type de palmarès, c'est en fait lié spécifiquement à la Coupe du Monde qui a été créée en 1989. Et von Driest a gagné 2 épreuves de cette Coupe du Monde. Non, l'écart était notoirement insuffisant. Alors que nous sommes à quelques encablures de Berendries, c'est que c'est André Schmil qui a pris la tête du groupe. Voilà André Schmil qui pour l'instant ne semble pas 13% de dénivellation. On le voit, la pente est raide. Regardez Lance Armstrong qui est derrière lui. Très gros effort de André Schmil. André Schmil qui a terminé 3e du Tour des Flandres en 95, 3e du Tour des Flandres en 94. Voilà l'injonction. Maurizio von Driest qui est repris. Mais pas Jährmann. Hein. Et j'ai l'impression que Jährmann a continué tout seul. Von Driest a coupé son effort. Et ça repart. Et toujours Schmil. Ah, décidément. Très fort, Schmil. Vraiment très très fort aujourd'hui, Schmil. Mais on le répète, on n'a pas vu beaucoup d'équipiers à côté de Schmil. Ce sera certainement un handicap. C'était Gonchenkov qui était sorti. J'ose plus le dire. Oui, c'était lui, blond, avec les mêmes lunettes, à monture blanche. Étonnant la ressemblance. Nous approchons de Berendries, le 13e mont. Et il faut se méfier car, vous l'avez vu, il y a parfois des virages prononcés dans cette partie de parcours. Là, les coureurs bénéficient d'une ligne droite. Petite descente, un petit moment de repos. On voit d'ailleurs, ils tendent les jambes, sont certains. Tout le monde en profite parce que... S'alimenter, se décontracter un peu. Oui, c'était bien Colombo. C'était bien Colombo. Avec son maillot de leader de la Coupe du Monde. C'était bien lui, Gabriele Colombo. On voit au milieu de l'écran ici. Très fort. Vu d'ici, on voit un maillot blanc. En réalité, au milieu, il a une bande en 5 couleurs, bande arc-en-ciel. Le cyclisme a trouvé en Colombo un nouveau champion, ça c'est clair. Il vient de gagner cette semaine, rappelons-le, le Tour de Sardaigne. Après Milan-San Remo, bien sûr. Ça fait mal, l'attaque de von Driest et de Jährmann. Un peu plus de 36 km de l'arrivée. Brakel. Et on va monter le Valkenberg. Cédric Vasseur que l'on a aperçu furtivement. Cédric Vasseur qui est lui aussi en forme. Il y a beaucoup de coureurs qui marchent en ce moment. Et pour étayer cette réflexion, il suffit de regarder le classement de la Flèche Brabançonne. Vous savez, il y a en Belgique une succession d'épreuves qui préparent au Tour des Flandres. Le Grand Prix E3 à Rolbeck samedi dernier, la Flèche Brabançonne dimanche dernier, et ensuite bien sûr les 3 jours de la panne.
Eh bien, Cédric Vasseur a terminé 11e dimanche dernier de la Flèche Brabançonne. Pas étonnant de le voir figurer aujourd'hui dans le final de ce Tour des Flandres. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lance Armstrong à l'avant de ce peloton. De ce groupe de tête, le groupe de tête donc à moins de 40 km de l'arrivée. Et vous voyez qu'il y a des cassures qui s'opèrent, on le voit là, hein, il y a des trous de 10 mètres, de 15 mètres, et il faut les boucher. Voilà, Rolf Yermann, qui était l'un des attaquants tout à l'heure, qui a été repris. C'était Andrea Taffi hein, qui m'a... Coureur qui rentre sur le peloton. Ah, il y a une attaque très sèche tout à l'heure de Yermann et von Driest, et ça avait fait quelques cassures, quelques dégâts. Alors, attaque de Vasseur. Attaque de Cédric Vasseur. Attaque Ekimov. de Cédric Vasseur. Eh bien, Ekimov n'y va pas tout de suite. Ekimov qui n'y va pas. Ah, si finalement Ekimov s'est ravisé. Voilà Winchester avec Ekimov avec le nouveau maillot. Voilà Gonchenkov qui arrive derrière avec Laurent Brochard, avec André Schmille, avec Johan Museeuw et son dossard numéro 1. Avec Michele Bartoli et le dossard numéro 12. Il y a un petit groupe là qui est en train de se constituer. Attention, c'est important. Vous voyez, un seul coureur revient pour l'instant. Et il y a une cassure qui s'est produite. Voilà probablement l'un des moments importants dans le final de ce Tour des Flandres. C'est Gabriele Missaglia avec le maillot de San Marco Group qui revenait sur le groupe Museeuw. Vous avez vu, là Bernard, c'était très net. Hein. Il y a une cassure qui s'est produite. Il y a pas mal de coureurs qui se sont fait piéger. Oui, parce que beaucoup d'équipes ont des représentants à l'avant. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 3 et 3, 6 et 3, 9. 3 et 3, 6 et 3, 9. Ils sont 9, dont celui qui ferme la marche avec le maillot Gann, Cédric Vasseur. Ça ne s'entend pas très bien dans les 4-5 derniers, mais les premiers ont vraiment envie de faire vivre cette échappée. Voilà Winchester avec Ekimov. On invite les autres coureurs à participer et on arrive au pied du Valkenberg. Nous arrivons au pied du Valkenberg. C'est le 14e mont à escalader. 480 mètres de long. Il n'est pas pavé. Pourcentage maximum 15%. Pourcentage moyen 6,6%. En fait, il totalise 875 mètres et non pas 480. Regardez Laurent Brochard. Nous sommes dans le groupe Museeuw et vous voyez les cassures. André Schmille, voilà justement Johan Museeuw qui est derrière. Avec le 12, c'est Michele Bartoli. Le 157, André Schmille. Voici le vainqueur de la Coupe du Monde de l'an dernier. Il y a là également Lance Armstrong, Laurent Brochard, 9e de Milan-San Remo. Souvenons-vous, lui est des cramponnés, coureur de la formation TVM, en l'occurrence Peter Van Petegem. Voilà, nous sommes au sommet du Valkenberg, le 14e mont. 33 km de l'arrivée. Van Petegem était lâché. À l'arrière, un autre coureur essaye de sortir du peloton. Voilà, Schmille, Johan Museeuw. Et ce doit être, je pense, Gonchenkov. Michele Bartoli avec le 12, Laurent Brochard. Ekimov. Cédric Vasseur. Cédric Vasseur. Appartient à la grande tradition des Vasseurs. Voilà, vous les voyez. Vous avez découvert la composition de ce groupe. Je m'interroge simplement
alors que l'on voit Beat Isberg, le jeune Suisse, chasser derrière. Je m'interroge simplement sur Lance Armstrong. Il n'a pas été recensé parmi le groupe de noms qui nous a été montré. J'avais l'impression que Lance Armstrong était dans ce groupe. Je pense qu'il s'agissait plutôt de Chandry. Oui, Chandry sûr, mais donc il a été décroché juste avant, Lance Armstrong. On ne l'a pas vu. Qui était le leader de la Carrera. On parlait hier avec Sandro Quintarelli, le directeur sportif. Il disait qu'il comptait beaucoup sur Beatsberg. Beatsberg qui effectivement marche très bien, malheureusement. Il a raté la bonne échappée. Il n'était pas vraiment dans les toutes bonnes roues à ce moment-là. Voilà, nous sommes sur le groupe de tête avec devant vous Cédric Vasseur. Juste devant lui Missalia. Devant lui en maillot Lotto Tchmile. Ah, l'écart est quand même d'une bonne, un peu plus d'une centaine de mètres. Il y a beaucoup de coureurs intercalés. Ça prouve donc qu'il y a des coureurs qui ont été, évidemment, ils ont été surpris. Ils sont assez forts pour revenir seuls, mais n'ont pas... Manque un petit peu de jugeote au moment où l'échappée se dessinait. Il leur faut absolument rentrer immédiatement. Parce qu'après, il y a le fameux mur de Grammont et il est compréhensible que le coureur aura fait un gros effort pour revenir au pied du mur de Grammont, mais il sera évidemment extrêmement diminué au moment de cette montée. Regardez l'effort de Beatsberg qui réussit à rentrer sur le groupe de tête. Ah, Beatsberg qui est un jeune Suisse plein de promesses, qui fait partie d'une grande famille cycliste, puisqu'il y a 3 saisons, il y avait 3 champions de Suisse dans la famille. Beat était champion élite. Sa sœur était championne des dames et son frère était champion de Suisse junior. Voilà Gontchenkov. Regardez, franchement de profil, la ressemblance avec Fondriès, elle est vraiment étonnante. Il y a parfois de quoi se faire surprendre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est vraiment étonnant. Et en plus, il marche comme Fondriès, oui, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Hein. L'écart semble s'agrandir un petit peu. Derrière, eh bien derrière, on va chacun son petit tour. On y va par 2, on y va par 3. Ce n'est évidemment pas la meilleure façon pour se sortir du piège. Alors, eux ont été... ça, ce sont des coureurs qui ont été décrochés. On a reconnu notamment parmi eux, vous voyez au loin, ils ont été décrochés. Il y a notamment dans ce groupe Andrea Taffi qui a beaucoup travaillé. Il y a Pianegonda avec le maillot jaune de la Polti. Voilà, tout ça, ce sont pour l'instant des coureurs qui ont été distancés, qui ne sont plus dans le jeu. Il y a Ballerini. Voilà Ballerini avec le dossard numéro 2, le vainqueur de Paris-Roubaix. C'est la première fois qu'on le voit apparaître à l'image. Franco Ballerini, vainqueur de Paris-Roubaix. Van Hooydonk qui sait que le maillot Rabobank. Oui, Ballerini qui avait très bien couru, jusque-là il s'est très bien caché. Malheureusement pour lui, c'est peut-être qu'il s'est caché une fois de trop. Ouais. Parce que maintenant, évidemment, Misseux étant à l'avant, Ballerini ne peut plus bouger ici. Il peut simplement espérer que ses compagnons voudront rejoindre ces groupes de 12 hommes. Alors, au 3 possible. 3, 6. 3 et 3, 6, c'était 8. Pas facile à compter, ils sont toujours en train de bouger. Ouais. Voilà. Laurent Brochard, donc vous l'avez vu, voilà Gontchenkov, voilà Andrić Millet. Et le 135 est revenu. Van Petegem, il est revenu grâce à Asberg. Voilà. Asberg, il a vraiment fait un très très bel effort. Jusqu'à présent, c'est le seul qui a réussi à revenir sur le groupe. Hein. Vous voyez donc Sandri derrière avec le maillot Motorola. Mais Armstrong n'est pas dans ce groupe. Armstrong qui figurait dans ce groupe de tête a été décramponné, probablement battu. Et c'est Johan Museeuw lui-même qui prend la tête de ce groupe. Souvenez-vous l'an dernier, est-ce que Johan Museeuw nous prépare un scénario similaire à celui de 1995?